Mon frère et moi avons été placés dans des familles d'accueil lorsque mon père n'a pas pu faire face à la perte de ma mère, mais j'ai découvert plus tard pourquoi il n'est jamais revenu me chercher. Ma mère est décédée alors que j'avais une dizaine d'années et mon frère, Harry, à peine 6 ans. C'était une période horrible pour ma famille, et mon père n'a pas très bien géré le stress. Il était absent la plupart du temps et ne rentrait à la maison que pour quelques heures. Cependant, il n'était jamais là, même à la maison. Je suis donc devenu la principale responsable de mon frère et j'ai fait de mon mieux pour garder notre maison en bon état. Mais c'était l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous avons fini par manquer de nourriture parce que notre père ne nous fournissait rien. J'ai dû demander de la nourriture à nos voisins, qui ont commencé à s'inquiéter. Comme mon père n'allait pas mieux, ils ont appelé les services sociaux. Je ne veux pas partir. Mais qu'en est-il de mon père ? Ai-je crié à l'assistante sociale. Si est bon, ma chérie. Ton père a besoin d'aide, et vous aussi, vous en avez besoin, a dit la dame calmement. Mon frère pleurait lui aussi dans un coin, refusant de l'accompagner. À propos de mon frère et moi, est-ce qu'on ne va rester ensemble ? Lui ai-je demandé. Je ne peux rien promettre, mais je ferai de mon mieux pour que vous finissiez ensemble. Mais chérie, vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez venir avec moi, a expliqué l'assistante sociale. J'étais assez grande pour comprendre ce qui se passait. J'ai donc calmé mon frère du mieux que j'ai pu et nous sommes montés dans sa voiture. J'espérais juste que mon père irait mieux et que nous pourrions rentrer à la maison rapidement. Malheureusement, l'assistante sociale n'a pas pu tenir sa promesse et nous avons tous les deux été envoyés dans des foyers d'accueil différents. Je me suis enfui plusieurs fois de ma famille d'accueil pour retrouver mon petit frère, mais je n'y suis pas parvenu et j'ai été rapidement ramené dans ma famille d'accueil. Lara, tu ne peux pas continuer à t'enfuir, m'a dit ma mère d'accueil, Lisa. Mais mon frère doit être si effrayé et si seul, lui ai-je dit. Il faut que je le retrouve. J'ai appelé votre assistante sociale aujourd'hui et il a été placé dans un excellent foyer. Ils ont un autre garçon de son âge, apparemment, et ils se soutiennent mutuellement, a poursuivi Lisa. Mon mari et moi sommes meilleurs avec des enfants plus âgés. Si est pourquoi nous ne pouvions pas le prendre avec nous. Tu comprends ce qu'on veut dire ? Il me manque, lui et ma famille, me suis-je écrié. Je sais que si est vrai. Crois-moi, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai été placé dans des familles d'accueil jusqu'à ce qu'une famille merveilleuse m'adopte, a commencé Lisa. J'espère que ton père ira mieux, mais si ce n'est pas le cas, nous sommes là. Si est ta maison si tu veux qu'elle le soit. Lisa était incroyable, et son mari, Luc, était, lui aussi, un homme adorable. Ils étaient plus âgés que mon père et avaient bon cœur, si bien que j'ai fini par me sentir chez moi avec eux. Harry me manquait terriblement, mais mon assistante sociale m'a assuré qu'il allait bien dans son nouveau foyer. J'ai demandé ses coordonnées, mais ils ont refusé de me les donner. Je ne pouvais qu'espérer le rencontrer à nouveau dans le futur, lorsque nous serions tous deux adultes. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai essayé de le recontacter, mais son assistante sociale m'a dit qu'elle ne pouvait pas communiquer ces informations. Quelques années ont passé et Harry s'est présenté à l'hôtel où je travaillais comme réceptionniste. Harry. Je n'arrive pas à croire que si est toi. Je me suis exclamé,
heureuse de revoir enfin mon frère. Lara, j'ai fait de mon mieux pour te trouver, mais je n'y suis pas parvenue jusqu'à présent. J'ai finalement découvert où tu travaillais et j'ai décidé de m'y arrêter, a dit Harry. Allons manger quelque chose et rattraper le temps perdu, lui ai-je dit. Nous nous sommes assis dans un restaurant voisin et j'ai commencé à parler de ma vie. Mes parents adoptifs étaient devenus ma famille, et j'espérais qu'Harry pourrait les rencontrer bientôt. Mais l'expression de mon frère est devenue bizarre quand je lui ai posé des questions sur sa famille d'accueil. Écoute, Lara. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-il commencé. Qu'est-ce ce qui se passe? Tout le monde m'a assuré que tu avais été placé chez des gens bien. Ont-ils menti? Ai-je demandé, craignant que mon frère n'ait vécu l'une de ces folles expériences de famille d'accueil que l'on voit à la télévision. Ils n'ont pas vraiment menti. Au début, j'étais avec un couple. Ils avaient un fils qui s'appelait Eddie, et c'était plutôt sympa, a répondu Harry. Au début? Eh bien, je n'ai été avec eux que pendant un certain temps. Je crois que ça n'a pas duré plus de 2 mois, mais je ne m'en souviens pas très bien, poursuit Harry. Papa est venu me chercher. Il s'était rétabli et voulait qu'on se retrouve. Quoi? Demandai-je, choqué. Oui, et je suis retourné vivre avec lui presque immédiatement. Quand j'ai demandé de tes nouvelles, il m'a dit que tu voulais rester dans ta famille d'accueil. Ça m'a fait mal, mais papa m'a dit que tu avais une nouvelle maman. Je ne pouvais pas t'en vouloir, explique mon frère. Ce n'est pas vrai, et j'insistais. Je le sais maintenant, Lara. Je voulais juste t'expliquer pourquoi je n'ai pas essayé de te contacter plus tôt. Notre père est maintenant malade et il m'a dit la vérité, a expliqué Harry. Quelle est la vérité? Je ne comprends pas du tout, ai-je demandé. Papa a dit qu'il était allé te chercher chez tes parents d'accueil, mais qu'il n'a pas pu sortir de la voiture quand il a vu que tu jardinais avec ta nouvelle maman, a-t-il ajouté. Il pensait que je préférais rester avec elle? Demandai-je, encore confuse. Cela aurait été une bonne raison, mais non. Il a dit que tu ressemblais trop à notre mère et qu'il ne pouvait pas le supporter. Il a dit que te regarder était trop douloureux et a décidé de me reprendre uniquement, a fini Harry en se mettant à pleurer. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père m'avait laissé dans ma famille d'accueil parce que je ressemblais à ma mère. Mais il avait repris mon frère et avait menti jusqu'à maintenant. Et il est malade? Demandai-je, essayant encore de digérer tout ce qu'Harry m'avait révélé. Oui, il veut te revoir et reprendre contact avec toi, ajoute Harry. Mais je comprends tout à fait que tu ne veuilles pas. Cependant, je voulais voir mon père. Je suis allé le voir à l'hôpital et il m'a raconté toute l'histoire. Il m'a demandé pardon, mais si est-il la seule chose que je ne pouvais pas lui donner. Je lui ai dit que j'étais désolé et j'ai quitté sa chambre. Heureusement, Harry et moi avons construit une excellente relation et je l'ai aidé à payer les factures médicales de notre père, mais si est tout. Des années plus tard, je suis devenue mère et j'ai su que je n'aurais jamais fait ce que mon père avait fait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vos enfants passent avant tout. Même si vous subissez une grande perte, vous devez faire passer vos enfants en premier, sinon vous risquez de les perdre. Tout n'est pas pardonnable. La télévision et les films donnent l'impression qu'il faut pardonner pour aller de l'avant, mais il y a des choses que l'on ne peut pas pardonner.
Ce n'est pas grave non plus. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère dévastée veut adopter un enfant. Sur le site de l'agence d'adoption, elle découvre un enfant qui ressemble étrangement à sa fille décédée.